pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce parcours en anthropologie? En fait, j'ai été moi, j'étais au cégep, en fait, je veux dire, franchement, je ne savais pas du tout dans quoi j'irais étudier à l'université, parce que je m'intéressais à trop de choses, la politique, l'histoire, tout m'aurait intéressé à peu près dans les sciences sociales, l'étude de la religion, peu importe. J'avais déjà parlé un peu à diverses personnes là, du fait qu'à un moment donné, moi, je voulais aller à l'université. J'étais encouragée à le faire. Là. Mes parents étaient dans ce projet de vie-là avec moi. J'ai eu cette chance-là. Et j'ai parlé quand même à d'autres personnes au cégep, etc. Puis, à un moment donné, j'ai lu beaucoup, j'ai vu que le droit, en fait, étudier un système de droit, ça permet de comprendre mieux la société dans laquelle on vit, pour commencer. Moi, c'est des questions, ça, qui me fascinaient depuis que j'étais toute petite. Hein. Pourquoi on vient au monde à telle place? Pourquoi on est tous des êtres humains, puis qu'il y en a qui voient la vie de telle façon, etc. Peu importe la culture dans laquelle on vit au monde, il y a des gens très heureux, il y a des gens très malheureux, il y a des injustices, mais il y a aussi beaucoup d'amour. Donc, j'essayais de, peut-être un peu naïvement, mais de placer ça dans ma trajectoire et de me donner des outils rationnels, si on veut, pour mieux comprendre les sociétés humaines. Et le droit m'était apparu à ce moment-là comme étant la meilleure option. Sauf que pendant mon cours en droit, que j'ai complété. Hein. Il faut finir ce qu'on commence. Non, mais quand on est jeune, un an, ça nous paraît l'éternité. Puis, en fait, bref, aujourd'hui, je me disais, déjà le 8 mars, l'année passée, c'était avant-hier. Donc, à moins d'être vraiment malheureux. Je veux dire, c'est sûr que là, si on est vraiment pas bien, il faut arrêter. La vie est courte, là. Mais j'ai eu un cours de droit international du développement et la professeure qui devait donner le cours, cette session-là était en année sabbatique, elle a été remplacée par un chargé de cours qui était anthropologue juriste. Moi, je n'avais pas eu de cours d'anthropologie au cégep. Je n'avais pas été mis en contact avec l'anthropologie. Et étant donné que je lisais déjà beaucoup sur l'Inde, j'étais très motivée à aller vivre en Inde, à apprendre le sanskrit, à apprendre une ou des langues indiennes. En parlant du développement international, sa perspective anthropologique m'a vraiment correspondait à une sorte de logique que j'avais pas encore, que j'étais pas capable d'exprimer, mais qui était là. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'anthropologie et puis j'ai découvert qu'en anthropologie, bien c'est ça, comme je disais tantôt, pour devenir anthropologue, il faut aller vivre dans la communauté que l'on étudie. Et donc, je me disais, ça va être possible d'aller en Inde parce que jeune, parce que c'est vrai ce que Maïsoun disait, quand on est jeune, on a de l'énergie parce que remettre des projets, des rêves à la retraite, très mauvaise idée. C'est longtemps. Donc, voilà, c'est comme ça que l'anthropologie est devenue une passion, en fait.